C'est mon médecin qui m'a parlé des ordonnances C'est pas les la première mêmes. fois. Alors on parle beaucoup du mot ordonnance en ce moment. Oui. Alors, de quoi parle-t-on Le exactement, Frédéric gouvernement qui va gouverner par ordonnance. Qu'est-ce que oui. c'est? Tout le monde a une opinion dessus, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, d'abord, je dois faire un rappel avant de vous expliquer ce que c'est que les ordonnances. Je dois rappeler ce que c'est qu'une loi et ce que c'est qu'un décret. Il faut d'abord que je vous explique ça. La loi, c'est voté par le Parlement, les députés et les sénateurs que nous allons voir. Ça s'appelle même une proposition de loi si l'idée de départ vient des députés et un projet de loi si l'idée de départ vient du gouvernement. Bon, ensuite, vous connaissez, les députés et les sénateurs votent, ils acceptent ou ils refusent la loi nouvelle. Ça se passe au Parlement. C'est pour ça qu'on vote pour les législatives, puisque ce sont les gens qui font la loi. Législative, la loi. Donc tout ça, c'est pour la loi, ça se passe au Parlement. Mais ensuite, que se passe-t-il? Il y a aussi les ministres. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ne signent pas des lois, ils signent des décrets. Voici, par exemple, le ministre de la Justice, François Bayrou. Parce que vous savez, une loi, on ne peut pas l'appliquer directement. C'est un texte général. Donc il faut les détails, il faut régler les détails. Et ça, c'est un décret d'application, ça s'appelle. Tous les ministres font ça dans leur domaine. Vous allez voir le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Donc, ils font des décrets, ils signent des décrets qui, en général, sont l'application d'une loi qui est trop générale, qui ne peut pas être appliquée directement. Le président aussi signe des décrets. Le Premier ministre signe des décrets. Donc, vraiment, vous voyez, il y a les deux choses différentes. La loi, elle est faite au Parlement. Et ensuite, vous avez des décrets qui sont un truc en dessous, qui sont signés par les ministres ou par le président de la République. Donc, normalement, les deux sont bien étanches. Sauf dans un cas, figurez-vous. Les ordonnances. Les ordonnances, bravo, vous avez suivi. Les ordonnances, c'est justement un cas où c'est le gouvernement qui fait la loi directement. Ça s'appelle les ordonnances. Alors autrefois, on les appelait les décrets-lois. Dans les années 30 ou 50, ça s'appelait des décrets-lois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une loi, mais qui est faite comme un décret, c'est-à-dire par les ministres directement. Aujourd'hui, c'est l'article 38 de la Constitution qui permet les ordonnances, mais vous voyez que ça existe depuis longtemps. Donc le gouvernement écrit directement une loi. Par exemple, aujourd'hui, admettons que ce soit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui va écrire directement avec son cabinet une loi sur l'économie. Ça ne passera pas par le Parlement, ça sera entièrement fait. Ça sera appliqué tout de voilà, suite. ça aura une force de loi directement faite dans le ministère. L'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. Vous voyez ici le Sénat, parce que vous savez, la loi, normalement, c'est voté par l'Assemblée, ça va au Sénat, ça revient à l'Assemblée, ça peut durer assez longtemps. Donc là, les ordonnances, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on zappe complètement le Sénat et l'Assemblée. C'est fait directement par un ministre dans son ministère. Mais évidemment, le ministre ne peut pas décider de faire ça tout seul. Il faut quand même que le Parlement l'autorise à le faire. Au départ, le Parlement doit accepter, parce que normalement la loi est faite par le Parlement. Donc l'ordonnance, c'est une loi qui est faite directement par le gouvernement en zappant le Parlement, mais le Parlement doit être d'accord au départ quand même. Donc ça s'appelle une habilitation. Le Parlement doit voter au départ une habilitation pour dire « Ok, on est d'accord pour que vous, gouvernement, fassiez la loi à notre place ». Et à la fin, il doit revoter une loi pour dire « C'est bon, vous avez bien fait ce qui était prévu ». En général, on fait ça quand on arrive au pouvoir. Vous allez voir des images de 1981. Quand on arrive au pouvoir, ce qui est le cas avec le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, là, c'était des images de 81 avec Pierre Mauroy et François Mitterrand. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous avez envie que ça aille vite, eh ben, vous demandez à votre majorité, à l'époque majorité PS, d'être, si elle est d'accord, pour que vous fassiez des ordonnances, puisque vous avez besoin donc de l'accord du Parlement. Alors, en 81, il y avait une majorité PS qui a été d'accord pour donner le droit de faire des ordonnances au Parlement, au gouvernement. C'est un film de vacances. Non, c'est une photo de famille, une photo de famille. Ouais. Mais donc, cette année, est-ce que le gouvernement aura une majorité qui sera d'accord Eh oui. pour faire les ordonnances? On ne sait pas encore. Voilà, à suivre. Dimanche prochain, il suivra. Ah oui, Remboursé absolument. Non, t'as rien compris. Par la sécurité sociale. Je vais pas écouter. Merci beaucoup, Frédéric.